Maintenant, je retourne en solide ou en texture, c'est pareil. On va faire clic droit sur notre manche. Et on va faire tabulation. Et on va faire directement A, A, U et une warp. On va voir ce que ça donne. Ici on ouvre l'image d'éditeur. Donc je disais U, une warp. Il me fait un truc assez spécial. Donc nous allons quand même mettre des sims. Donc on va faire ici Alt clic droit. Pourquoi mon copain ne le prend pas? En fait, je vais désactiver ça, la subdivision surface, et faire disparaître ma lame pour le moment. Ça me gênait pas mal. Donc je retourne ici. Et j'ai un comportement bizarre. Quand je sélectionne, vous voyez, je vais vérifier quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait il y a deux éléments l'un sur l'autre. Donc pour vérifier ça, je vais faire A, tout sélectionner, espace, et là je vais faire remove doubles, enter. Et là j'avais 30 vertices les uns sur les autres, et ça me posait problème. Donc du coup je vais faire U, une warp, ça fonctionne toujours pas, ça m'étonne pas. Donc voilà, donc A, Alt clic droit ici maintenant. Je vais faire la même chose en bas, Alt clic droit. Et ça me pose problème. Alors pourquoi je vais pas faire mon mark sim maintenant? Je vais le faire, ne le faites pas. Je vais faire CTRL E, mark sim. Est-ce que je l'ai fait? Non, mark sim. Voilà. Et là vous voyez, vu que tout est sélectionné, ben, les arêtes qui reliaient mes faces sont aussi comme ceci. Donc ça peut poser problème. On risque peut-être de se retrouver avec ce rectangle écarté des autres. Donc je vais faire une correction, donc je vais juste faire CTRL E et Clear Sim. Et là, pouf, il n'y a plus rien. Donc pour pallier à ce problème, on va faire... j'ai des soucis avec les sélections, moi ce soir c'est incroyable. Voilà, Alt clic droit. J'ai sélectionné une moitié, je vais faire CTRL E Mark Sim. Je vais faire Alt clic droit ici sur l'arête pour sélectionner tout le bas. Je vais faire CTRL E et Mark Sim. Et vous voyez, j'ai fait tout le contour en découpe. Et bah, j'ai pas toutes les arêtes ici qui sont reliées. Par contre, je vois juste que ici ça n'a pas été fait. Clic droit, CTRL E, Mark Sim. Et je remarque, voilà aussi ici, à l'opposé. CTRL E, Mark Sim. Voilà, alors on va voir ce que ça donne maintenant. A, U, une warp. Et voilà, pour moi ça me convient. On va pas aller plus loin pour le moment. Si on voit que le résultat ne nous convient pas, on modifiera. Mais franchement, je pense que ça devrait aller. Je me permets de réactiver déjà ici. Voilà. On va faire UV, Export, UV Layout, Cut. Donc ici, j'ai cut vserré.png. Donc je vais faire tiret, bois, ça va être du bois, tiret, layout, enregistrer, enfin export, UV Layout. Ici, je vais faire CTRL S. Je vais passer en Object Mode que je vais désactiver. Je vais appuyer sur Z pour passer en vue. On voit les solides. Je vais faire Alt H pour faire réapparaître le reste. Voilà. Et éventuellement, je peux même faire apparaître déjà les textures pour qu'on ait un aperçu rapide. Alors, on va direct préparer nos nodes, node éditeur. On va aller ici, faire New, et voilà. Alors, c'est parti sur Photoshop. Donc la lame, je peux la fermer. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. File Open. Et je vais aller dans
Il est où? KTV série bois, voilà, et ouvrir. Je vais faire File, Open, Texture, et là, on a du bois. Moi, je vais prendre ce bois-ci, de toute façon, il n'y en a pas d'autre. Ouvrir, et faire clic droit et duplicate layer, et l'envoyer ici. On va passer notre image ici sous notre modèle. On va bien dézoomer. Donc je vais appuyer ici, CTRL-, CTRL-T, majuscule Alt pour faire rétrécir en gardant les dimensions, les proportions vers le centre. Et sachant qu'ici ça va être l'intérieur. Donc au pire, si c'est pas bien fait, c'est pas trop grave ici. C'est surtout ici qui m'intéresse. Donc CTRL-T. Voilà. Et je vais mettre comme ceci. Et éventuellement, si on veut donner un effet au-dessus, si on peut faire CTRL-J. Et voilà. Comme ça, on peut quand même se dire que tout a été coloré. On va désactiver ça ici. File, Save As, format PSD enregistré aussi, ok. File, Save As, et on enregistre maintenant en PNG, et on enregistre. Voilà. Ok. Maintenant, Shift-A, Search, Image, Texture, Enter, Shift-A, Search, Coordinate, Enter, et voilà. Je vous explique plus que très brièvement, donc UV dans Vector, Color dans Color, Open, et on va chercher notre bois comme ceci. Voilà. Alors si on fait un render maintenant, voilà, on a notre bois. Il nous reste 3 petites choses à faire, donc on va faire simplement clic droit ici sur en solide ou en texture en fait. Donc, plus facile à sélectionner. Sur ceci, on va faire New. Et ici on va faire, au lieu de le faire dans le node, on va faire ici, on va faire un mix shader. Voilà, on va faire un diffuse blanc. Et l'autre shader, ça va être un glossy. Voilà, et vous voyez qu'en fait en direct ici, ça se fait, hein, c'est la même chose. Sauf que des fois dans le node, on peut faire des choses vraiment plus précises que là-dedans. C'est beaucoup moins galère. Et je trouve que c'est beaucoup plus ordonné. Donc, nous avons notre fac, donc ici. Et on va faire très brillant. On va dire plus ou moins 0.8. Voilà. Attendez, c'est plutôt 0.2 je pense. Voilà, de toute façon, on verra tout à l'heure. Ici, ce matériel, je vais l'appeler par exemple Clou et Enter. Et ici, maintenant, je vais sélectionner mon autre clou. Ici, j'aurais qu'à faire ici, choisir clou. Voilà. Clou. On n'oublie pas l'autre côté. Hop là. Voilà. Et là, plusieurs à la fois, clou. Et là, on voit qu'il y en a un seul qui s'est fait. Donc, on fait toujours un par un. Clou. Voilà. Alors, maintenant, si je fais un render, ici, ça me semble déjà pas mal. Et voilà. Donc, c'est un peu particulier comme système, ça, hein, comme texture. Mais bon, il faut faire dans l'original parfois. Et là, je me dis que j'aurais pu faire pointu. À vous de voir si vous voulez faire pointu ou pas ici. Pour moi, c'est pas nécessaire. Mais voilà. Si jamais, il suffit de faire solide. Passer ici. 7. Non, pas 7. Pas 7. 1. Z.
Et ici alors faire B sur les 3 ici. Si jamais vous voulez réduire ça. SY A, B, je sélectionne que ceci. SY A, B et SY. Voilà, si vous préférez faire du pointu. Alors, on va voir juste si ça n'a pas été déformé au point de vue de de nos matériaux. Donc, render, ça ne pose pas de problème. Et voilà, en fait, c'est peut-être plus joli avec la pointe. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Maintenant, solide en object mode. Je vais faire en vue de face Shift A, plane, que je place ici. S, whoop, j'agrandis bien. Et je le descends plutôt. Je vais faire supprimer ça, ça va m'embêter. Z, B, je sélectionne tout mon couteau. Je peux appuyer sur Z maintenant. Et je vais faire un S pour diminuer son échelle qui est vachement grande. Je vais appuyer sur 3 et je vais faire R, X, 90 pour le basculer ici. Voilà. Et là, soit on retourne nous-mêmes le couteau, soit on bouge la caméra. Nous, on va le pivoter. Donc ça, on va faire RZ, on pivote. Voilà, comme ceci par exemple, ou comme ceci. À vous de voir la présentation que vous voulez faire. Voilà, comme ceci par exemple. On va chercher un angle de vue, donc j'agrandis un peu plus ceci. Je vais faire par exemple comme ceci. CTRL ALT 0. Je suis trop près. Zoom un petit peu, CTRL ALT 0. On va assembler. Ça me semble que c'est bien. 1. D'abord, pardon, on sélectionne le plan. Ici 1 et on le monte pour être proche de notre couteau. Voilà. Maintenant, on va faire notre effet studio, comme j'appelle ça. Shift A, plane. Je vais mettre ici. Donc 1. Voilà. 3. R, comme ceci. Et si j'appuie sur 7, R, comme ceci. J'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave. Et je le déplace. Je vais mettre New. Et si je lui diffuse en faire émission, j'appuie sur 0. Je vais faire Render. Voilà. Et on va toucher l'émission. On va peut-être mettre 3. Et voilà. Je vais faire quelque chose. Je vais mettre pendant 15. Je vais vraiment faire fort. Et je vais juste tester ça. Pour moi, c'est bon. Mais le clou. Donc, je vais mettre solide. Je vais sélectionner un clou. Par exemple, celui-ci. Il y a un petit clou. Voilà. Je me remets en render. Et je vais juste voir le fac. Si on le bouge, donc 0.2, là c'est 0.5. Ouais, pour moi le 0.5 est pas mal en fait. 0.9. Et vous voyez, vu que tout porte le nom clou, tout est modifié en même temps. Tous ceux qui utilisaient cette texture là. C'est peut-être un peu trop. 0.65. Ouais, comme ça me semble bien. Et voilà. Donc, reste plus qu'à faire notre rendu si ça nous convient, mais avant, notre plane, donc je vais chercher ici, qui est en émission de dingue, je vais le mettre à 3, on voit 4, voilà, en fait, on peut même choisir comme ceci, en allant vers la droite ou la gauche,
qui nous plaît le plus. Voilà, 7, ça me semble pas mal. CTRL S pour enregistrer et F12 pour notre rendu. Et après F3 pour enregistrer.